Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment déglacer un fard ou une poudre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le glaçage d'un fard ou d'une poudre? Donc là en fait c'est une vidéo astuce que je vous fais parce que je me suis rendu compte que j'avais plusieurs de mes copines qui savaient pas ce que ça voulait dire, qui savaient pas ce que c'était, qui comprenaient pas pourquoi leur poudre devenait, prenait une apparence un peu bizarre, et du coup elles pensaient qu'elles étaient périmées, que leur fard à paupières, que leur palette, que leur poudre était périmée, alors que pas du tout. En fait le glaçage d'un fard ça n'a rien à voir avec le fait que le produit soit périmé ou non. En fait le glaçage d'un fard, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça fait par exemple sur une poudre. Donc en ce moment moi j'ai cette poudre où comme vous pouvez le voir en fait il s'est formé une apparence un petit peu bizarre et vous voyez ça fait comme un effet un petit peu glacé, et si je passe mon doigt dessus je n'ai pas de produit, enfin je n'ai pas de poudre qui vient comparé à ce côté là. Vous voyez ici et vous voyez là, si je passe mon doigt ça n'a rien à voir. Et du coup on a l'impression que le produit, voilà, qu'on ne peut plus prélever de produit ou qu'il est périmé, qu'il ne marche plus. Donc je vais vous montrer un autre exemple avec cette palette où j'ai une autre poudre où ça m'a fait exactement la même chose. Donc ça m'a fait exactement la même chose pour celle-ci. Donc là c'est la palette Smashbox. C'est une poudre donc pour le visage et vous voyez là ça a formé une espèce de couche bizarre. Et si je passe le doigt, je n'ai quasiment pas de poudre comparé à ce bout là. Voilà, vous voyez la différence. Donc voilà, c'est quand ça forme une espèce de couche un petit peu bizarre. Donc ça veut dire en fait que votre fard est glacé. Alors comment ce phénomène se produit? En fait c'est tout simple. C'est parce que vous avez utilisé votre poudre ou votre fard avec un pinceau ou avec votre Beauty Blender par exemple, et vous l'avez passé donc sur votre visage, vous avez retrempé le pinceau dans la poudre, remis sur votre visage, etc. Dans les poils du pinceau ou sur le Beauty Blender, on va avoir, forcément ça a touché notre peau, donc des fois quand on a de l'excès de sébum, la couche de gras ou de crème qu'on a appliqué avant ou de fond de teint va se mettre dans le pinceau et dans les Beauty Blender. C'est pour ça que c'est hyper important de les nettoyer, mais le phénomène se produit même si vous les nettoyez. Au bout d'un moment, des fois, voilà, vous faites une retouche ou vous avez la zone T un petit peu grasse et vous remettez de la poudre, c'est tout à fait normal. Et du coup, c'est cette espèce d'excès de crème ou de graisse qui va venir se mettre sur la poudre et qui va venir la figer et la glacer. On appelle ça comme ça. Ça forme une espèce de pellicule un petit peu épaisse sur la poudre. On a l'impression qu'on peut plus servir du fard à paupières ou de la poudre et on peut plus prélever de produits. Donc mon astuce aujourd'hui c'est de vous montrer comment, si vous avez ce problème un jour, de comment enlever cette espèce de glaçage sur le fard. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un petit mouchoir comme ça. Et en fait ce que vous allez faire c'est juste comme ça, vous mettez le mouchoir, vous mettez votre doigt. Alors vous pouvez prendre sinon un petit goupillon ou une petite brosse à sourcils, mais ça fait exactement la même chose. Et là du coup avec ce petit mouchoir vous allez venir avec votre doigt gratter. Vous voyez, je gratte comme ceci un tout petit peu et je vais venir enlever la couche la couche en fait qui s'est formée sur la poudre. Faut pas trop gratter pour pas complètement pour pas gaspiller du produit et puis pour pas enlever toute la poudre. Mais vous voyez là j'ai fini, j'ai enlevé ma couche qui était qui était indésirable. Donc là je vais jeter la poudre à la poubelle. Là, je suis venue jeter l'excédent de poudre qu'on avait et vous pouvez voir que la poudre est comme neuve. Donc je vais repasser mon doigt pour que vous voyez. Hop, et là j'ai le produit, j'ai tout ce qu'il me faut en fait. J'ai enlevé complètement le glaçage et je vais pouvoir de nouveau utiliser ma poudre avec le pinceau, le Beauty Blender, pour me l'appliquer sur le visage. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait que le produit soit périmé ou non, ça n'a vraiment rien à voir, c'est juste voilà un petit excès de sébum qui se crée sur la poudre, donc c'est tout à fait normal et il faut juste l'enlever et ne pas jeter et gaspiller votre produit. Donc je vais vous montrer pareil ici sur j'ai une palette, donc c'est la Smashbox, donc c'est ce fard ici, vous voyez il s'est formé une couche, voilà, et pareil je vais venir avec mon petit mouchoir
hop, gratter, gratter. Vous voyez, ça s'enlève. Et je viens donc voilà enlever cette couche pareil sur ma poudre. Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel produit poudre que vous avez, un blush, un highlighter, une poudre, un fard à paupières, n'importe quel produit poudre. J'ai enlevé, j'ai gratté tout ce qu'il y avait. Je vais jeter donc l'excès de poudre à la poubelle et je reviens vous montrer le résultat. Voilà, la poudre est comme neuve, donc je vais passer mon doigt, hop, et là vous voyez que vous avez la poudre qui vient très facilement et vous pouvez la réutiliser avec votre pinceau ou le Beauty Blender. Que voilà comment ressusciter une poudre. Là les filles, je vous ai appris à comment ressusciter une poudre ou un fard ou n'importe quel produit poudre. Donc voilà pour ma petite astuce, comment déglacer un fard. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu, vous aura servi, ou si voilà il y a des filles qui se posent pas mal de questions sur leurs produits, qui savent pas comment faire, qui savent pas pourquoi il y a ça. Mais j'espère que cette astuce vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, comme ça ça montre que vous avez aimé et je pourrai vous refaire des vidéos astuces. Parce que celle-ci c'était ma première, mais j'ai plein d'autres idées d'astuces en vidéo, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, il n'y a aucun problème, je prendrai en compte vos commentaires et ça me fera très plaisir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Donc je suis très présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à me suivre non plus sur ma page Facebook si vous n'avez pas Instagram, et sur mon Snapchat. Voilà, donc je vous mets mes pseudos, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!